Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Art Journal. Du coup, j'espère que cette nouvelle série va vous plaire sur ma chaîne. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à réaliser ces pages. Donc, j'ai décidé d'utiliser le visage de Shoe and Flower avec que des fleurs et du feuillage de Shoe and Flower. Alors, il me semble que ce que j'ai utilisé, tout vient de la même planche, sauf pour les cristaux, vous allez voir à la fin. C'est une autre planche. Donc du coup, moi je commence par le fond. J'ai dû m'y prendre, je pense, en 3 fois pour finalement obtenir ce que je voulais au niveau du fond. Alors je préfère toujours commencer par un ton un petit peu plus clair et venir mettre des couches supplémentaires plutôt que de faire trop foncé d'un coup. Et donc là j'ai mélangé deux couleurs pour obtenir cette couleur là, donc c'est un petit peu de vert avec un petit peu de bleu. C'est rare que j'utilise mes couleurs sans mélange, je fais énormément de mélange. D'ailleurs si ça vous intéresse, je pourrais faire des vidéos là-dessus pour justement faire des petits exercices pour mélanger et puis on va dire commencer à apprendre à maîtriser un petit peu tout ça, enfin tout ce qui est couleurs et mélange. Enfin voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse. Le papier que j'ai utilisé, c'est un papier Arches. Je pense que maintenant je ferai un petit peu le mix des deux, c'est-à-dire un peu du papier un peu canson de temps en temps, puis du papier Arches ou autre style de papier, histoire de tester d'autres choses, parce que moi j'avoue qu'à part le canson, si le Arches je l'ai déjà testé, mais vraiment il y a très longtemps, du coup j'avoue que je me souviens pas de tout. Et c'est vrai que la façon d'utiliser le papier Arches est très particulière, enfin là c'est un gros grain. Non, pardon, c'est un grain torchon et du coup, c'est vrai que la façon de travailler est un petit peu différente. On sent que le pinceau ripe un peu plus sur le papier, ça glisse pas autant que le canson, qui est un papier 100% cellulose. Donc voilà, pareil, je pense faire du coup différents tests par rapport au papier. Donc à part, je suis venue tamponner, donc là par contre c'est un papier cellulose, donc canson. Et je suis venue mettre à part mes différents éléments. Donc vous allez voir, j'ai fait des tests couleurs sur mes feuilles, enfin sur mes fleurs à droite. Donc j'ai fait un peu de rose puis un peu de orangé. Et puis au final, rien me plaisait. Rien du tout. Donc quand c'est comme ça, je préfère y revenir souvent le lendemain. Enfin, vu que j'ai des temps de séchage qui sont quand même longs, comme je vous l'ai déjà dit, j'aime pas trop moi utiliser le heat gun pour forcer la chauffe, enfin forcer le séchage, pardon. Donc je préfère je préfère laisser sécher de manière naturelle. Et donc voilà, ça me permet souvent de prendre un petit peu de recul et quand je reviens, j'ai finalement changé d'avis et j'ai changé d'avis pour mes fleurs, vous allez voir du coup à la fin. Enfin, vous l'avez vu aussi à la miniature. Donc là, je reste du coup dans des tons de bleu pour la chevelure. J'ai mélangé pareil deux bleus différents. Un bleu, c'est le bleu... Attendez, j'ai mon nuancier pas loin. Alors voilà, j'ai pris mon indigo avec mon grid paint. Vraiment très très léger le grid paint parce que je voulais pas trop foncer la chevelure et je voulais essayer de faire des petits effets. Donc forcément j'y suis allée... j'ai foncé la chevelure tout doucement pour essayer de nuancer la chevelure pour pas que la plate couleur soit trop uniforme. Et je suis venue retravailler le fond encore une fois. Donc une fois que ma chevelure a été faite, je suis venue retravailler mon fond, pardon. Et oui, donc j'ai fait les lèvres dans les mêmes couleurs à peu près que les cheveux. Donc avec mon pinceau, j'essaye de faire des effets un peu de vagues pour que l'aquarelle ne sèche pas de manière uniforme. Je veux vraiment qu'il y ait
voilà, des nuances différentes parce que dans une chevelure, on n'a jamais la même teinte exactement partout. On a des reflets, on a des cheveux plus ou moins foncés, etc. Donc voilà, j'ai essayé. Alors c'est sûr que je suis partie sur une base très foncée, donc forcément les nuances sont assez légères, mais bon, je pense qu'un jour je retenterai de refaire ce genre de portrait en un peu plus travaillé. Là, j'avoue que c'est un petit peu le début euh, de, de l'art journal pour moi, et du coup, je retenterai pour essayer de m'améliorer toujours plus et encore. Donc là, je viens chercher la bonne teinte de couleur pour la peau. Donc pour la peau, je suis venue mélanger 3 couleurs différentes. J'ai pris du rose de Garance avec du jaune, du jaune Windsor et de l'ocre jaune. Alors forcément, c'est le dosage de ces 3 couleurs-là qui fait que j'arrive à peu près à obtenir une couleur de peau. J'avoue que c'est galère de faire la peau parce qu'il y a des fois où je mets vraiment, on va dire, un peu de temps à obtenir cette couleur-là. En fait, déjà au début, je prenais que du rose et de l'ocre et j'arrivais jamais à trouver une belle teinte, et quand j'ai fini par mettre un tout petit peu de jaune à l'intérieur, je trouvais que la couleur était un petit peu mieux. Alors c'est pas encore ça, mais je pense que c'est à cause de mon ocre qui est un peu trop foncé. Enfin voilà, j'essaierai, je me rachèterai des nouvelles couleurs pour essayer de trouver une meilleure teinte de peau. Mais bon, j'en suis pas, ça va, il y a pire. Alors j'ai absolument pas l'habitude de travailler les visages. Moi en aquarelle je faisais énormément de fleurs, quelques paysages, je faisais un peu des personnages très enfantins, mais c'est vrai que les visages comme ça c'était très très rare, ou alors ça m'arrivait de faire des personnes de dos, mais les visages, ouais, un gros visage comme ça a été un sacré challenge pour moi. Alors j'ai essayé de mettre, vous voyez, un peu d'ombrage et tout, mais au final je trouve que mon eau, je pense que mon papier était très imbibé, ce qui fait que l'encre s'est beaucoup diffusée, et bon, mon visage est pas raté non plus, mais le résultat final est quand même super lisse. J'aurais aimé quelque chose d'un chouïa un petit peu plus contrasté, mais c'est pas grave, comme j'ai dit, je pense qu'un jour je recommencerai le visage, alors pas du tout dans le même style, histoire de pas faire les mêmes couleurs et tout ça, pas la même ambiance non plus du coup, mais je pense que je retenterai parce que c'est un super bon exercice pour s'entraîner déjà à la couleur peau, mais aussi aux ombrages, les cheveux, enfin voilà, il y a vraiment vraiment plein de choses à tester. J'avoue que bon, j'aurais peut-être dû attendre un petit peu avant de m'attaquer à celui-là, mais c'est pas grave. Donc là je suis venue refoncer le fond une 3e ou 4e fois, je me rappelle plus. Mais comme je vous l'ai dit, je voulais une ambiance très très sombre et presque voilà, un peu un être de la nuit. Donc voilà, enfin voilà, là je suis assez satisfaite de mon fond. Je suis venue remettre un peu d'ombrage avec mes feutres Tombow, mais c'est vraiment très light et je vous avoue que j'ai pas osé insister plus. J'avais un petit peu peur de tout rater. Donc ouais, je pense que j'aurais pu avec le recul maintenant, je pense que j'aurais pu. Mais voilà, vaut mieux des fois s'arrêter à temps et ne pas gâcher plutôt que d'en faire trop et de tout rater. Donc je suis venue faire pareil, un tout petit ombrage tout léger à côté du nez, un tout petit ombrage aussi très léger au niveau des lèvres. C'est vrai qu'à la caméra ça se voit à peine, mais voilà. Pareil, du coup je suis venue faire un ombrage sous les cils pour un petit peu voilà, faire comme si elle avait vraiment des cils fournis. Donc après on va passer du coup aux petits éléments que j'avais préparés séparément. Ah oui, donc j'ai fait aussi un peu d'ombrage au niveau des lèvres. Pardon. Que je suis venue un peu estomper du coup avec la propre couleur que j'ai utilisée pour les lèvres et les cheveux, qui sont, voilà, c'est quasiment le même mélange.
Oui, donc on va passer du coup aux éléments que j'ai fait séparément, que j'ai découpé à la main. Donc du coup, je suis complètement partie sur d'autres couleurs comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc je suis partie du coup sur du bleu et du violet, voilà, des fleurs avec un cœur violet. Je trouvais que ça allait carrément mieux avec l'ambiance que je voulais donner. J'aurais gardé le style de fleurs que j'avais eu au début, ça aurait... Alors certes, ça se serait vachement détaché de l'ambiance principale du visage et du fond, mais c'était pas ce que je recherchais. Je voulais quand même quelque chose d'assez uniforme. Donc voilà, donc là je suis allée chercher donc là les petits cristaux, c'est aussi des Shu & Flower mais d'une autre planche, alors je me rappelle plus du tout comment ça s'appelle, mais voilà, je les aime vraiment simples. Enfin, je trouvais que ça donnait un petit plus plutôt que de mettre juste des fleurs, ça donnait un côté un petit peu plus mystique et je trouvais que ça allait du coup avec l'ambiance que je voulais donner. Et du coup je les ai fait dans les tons un petit peu violets pour rappeler le cœur de la fleur. Et les feuilles dans les tons de vert pour rappeler le fond. Donc au final il y a quand même une unité je pense dans la création. Je suis partie du coup sur 3 couleurs, ce qui est souvent très utilisé dans la compo, donc on prend souvent 3 couleurs. Comme ça c'est souvent, comment on dit, un bon équilibre. Donc voilà, et voilà, je suis assez contente malgré que c'est vrai que le visage avec un si grand aplat, c'est pas évident, mais je suis quand même super contente de ce que j'ai réussi à réaliser et je pense que je vais essayer de pousser Enfin, un jour, je referai le visage pour pousser les détails un petit peu plus loin, pour essayer de m'améliorer dans tout ce qui est ombrage, chevelure, tout ça, même si là on voit, par exemple, on le voit... je trouve que la chevelure, on voit assez que c'est nuancé, que c'est pas net comme le visage. Le visage semble plus lisse, malgré que j'ai tenté un petit peu un ombrage. Mais, enfin, il se voit quand même, hein, on voit bien qu'il y a un côté quand même plus clair que l'autre, mais ça reste très très léger, je trouve. Voilà, je pense que j'oserai peut-être un peu plus la prochaine fois. Alors n'hésitez pas à me dire si vous avez osé le mettre en aquarelle, ce visage. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça me fera très plaisir et ça m'encourage grandement. Voilà, je ne sais pas encore si cette série vous plaira, mais j'espère fortement. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très belles créations. À bientôt!